Parfois, chez les fuqaha, chez les savants de la jurisprudence, du fiqh, anciennement, ils faisaient exprès, même dans les résumés, d'utiliser des mots très compliqués, poussés en langue arabe. Pourquoi? Pour que les non-initiés à la science, les gens qui ne font pas partie du monde de la science, ne s'immiscent pas dans ces textes-là, car ils ne sont pas pour eux. Donc, pour éviter que les ignorants essayent de profiter de ce livre tout seuls, sans un cheikh, ils rendaient les mots difficiles. Comme ça, ils étaient obligés d'apprendre avec un cheikh, qui va leur expliquer. Mais ici, vu que l'époque elle a changé, vu que le livre s'était démocratisé, les livres avant, ils n'étaient pas imprimés, n'oubliez pas. Il n'y avait pas l'impression. Les livres étaient recopiés à la main. Donc ne possédaient les livres que les gens de science ou les rois ou des commerçants très riches qui donnaient une importance à la science religieuse, c'est tout. Le commun des gens ne possédait pas de livres. Le seul moyen que le commun des gens avait pour apprendre la science, c'est d'aller voir le cheikh de leur ville, de leur village. Ils n'avaient aucun autre moyen d'atteindre la science à part cela. Mais à l'époque du cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, le livre a commencé à se démocratiser. Il était imprimé en Égypte, au Liban, dans plusieurs pays musulmans. Et le commun des gens commençait à acquérir les livres et s'intéresser à la lecture. Donc, il a voulu faire un résumé que tout débutant peut comprendre, bien sûr avec un professeur, parce que celui qui prendrait le livre en arabe seul, il y aurait beaucoup de termes et d'explications qu'il pourrait ne pas comprendre ou pour lesquels il aurait besoin d'explications. Mais il l'a quand même beaucoup facilité. Donc ça, c'est une spécificité aussi de ce livre.